Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition, l'expansion éducative au Togo se concrétise avec l'ouverture du deuxième lycée scientifique à Kara, de précision dans un instant. Aussi, le Togo va actualiser sa législation sur les activités liées aux armes, ceci en passant par des contrôles plus stricts des détentions d'armes. Nous y reviendrons. À l'international, le Fonds monétaire international prévoit une croissance économique robuste pour le Burundi en 2024. Avec une prévision de 4,3%, cette croissance serait soutenue par une production agricole solide et des investissements publics dans les secteurs des transports et de l'énergie. On y revient. Puis une tragédie en Nairobi au Kenya où l'explosion d'un camion de gaz a conduit à l'hospitalisation d'environ 271 personnes et a causé 3 décès confirmés. Les efforts de recherche pour retrouver d'éventuelles victimes se poursuivent. Voici donc tout pour les titres de ce soir. Restez avec nous. Dans un contexte international et régional marqué par l'insécurité, le Togo va actualiser sa législation sur les activités liées aux armes, ceci en passant par des contrôles plus stricts, des détentions individuelles et collectives d'armes. Le récit de Bernard Quinly. Dans un contexte international et régional marqué par de multiples menaces sécuritaires, le Togo veut renforcer davantage ses moyens de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic des armes et munitions. Il s'agira pour le pays de disposer des mesures visant à permettre aux services compétents de mieux contrôler les activités liées aux armes. L'initiative devrait conduire en effet à un contrôle plus rigoureux de détention d'armes à feu répondant aux exigences des normes régionales et internationales en matière de sécurité. Rappelons que l'Afrique de l'Ouest assiste ces dernières années à l'évolution des conflits locaux et transfrontaliers qui se multiplient au travers de la création de groupes armés, notamment des groupes extrémismes violents. Cette tendance est facilitée par la présence et la prolifération des armes conventionnelles illicites, notamment les armes légères et de petit calibre. En 2022, par exemple, plus de 1500 armes légères ont été brûlées au Togo par la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Ces armes incinérées ont été remises volontairement par les Togolais sans être inquiétés. Parlons éducation à présent. L'expansion éducative au Togo se concrétise avec l'ouverture d'un second lycée scientifique à Kara, ce qui souligne l'engagement envers une éducation de qualité dans le domaine des sciences. Reportage. Après l'inauguration du lycée scientifique à Lomé en 2015, Kara ouvre ses portes pour accueillir le deuxième établissement du genre au Togo. Doté d'installations modernes, ce nouveau lycée vise à offrir un environnement propice à une formation de qualité en accord avec la volonté du gouvernement togolais de doter chaque région éducative d'un lycée scientifique. L'objectif de cette initiative est d'améliorer la formation des élèves dans le domaine des sciences et faciliter leur orientation vers les filières scientifiques et d'ingénierie. En octobre 2023, 80 candidats ont réussi les épreuves écrites pour intégrer les lycées scientifiques de Lomé et Kara, soulignant l'engagement du Togo à renforcer la qualité de son système éducatif, notamment dans le domaine des sciences. Cette expansion renforce l'offre de formation en sciences, offrant ainsi plus d'opportunités aux élèves désireux de se spécialiser dans ce domaine. De plus, la création de ce nouveau lycée contribue à une meilleure répartition géographique des infrastructures éducatives permettant à un plus grand nombre d'élèves, particulièrement dans la région de Kara, d'accéder à un enseignement scientifique de qualité. L'ouverture à Kara marque la première étape avec 7 autres établissements similaires prévus dans le pays, consolidant ainsi l'engagement du Togo envers le renforcement de l'enseignement des sciences à travers le pays. Le secteur de la pêche et de l'aquaculture représente un enjeu stratégique pour le Togo. Les autorités du pays comptent miser davantage sur le secteur afin de booster l'économie nationale en cette année 2024, de précision dans ce qui suit. Le secteur de la pêche continue de bénéficier des interventions qui visent à le moderniser et à en faire un levier de développement économique du Togo.
Pour le compte de cette année 2024, il est prévu un investissement de 2 milliards de francs CFA dans le secteur contre 1,1 milliard injecté en 2023. Ces fonds serviront à financer le projet développement de l'aquaculture au Togo qui est dans sa phase de réalisation depuis 2022 et aussi appuyer d'autres initiatives visant l'augmentation de la production halieutique. En rappel, la pêche au Togo emploie plus de 4 millions de personnes. Elle contribue à près de 4,5% du PIB du pays. La production est passée de 730 tonnes à 1151 tonnes de 2020 à 2022, soit une hausse de 57%. Le Togo renforce sa résilience climatique en annonçant des projets d'infrastructure et d'urbanisme afin d'atténuer les risques d'inondation dans les zones à haut danger. Dans un contexte mondial où le changement climatique exerce des pressions croissantes sur les pays, le Togo s'engage à prendre des mesures cruciales pour atténuer les risques d'inondation, particulièrement dans les zones à haut danger. En effet, le gouvernement togolais a annoncé des initiatives, notamment la construction de caniveaux, de ponts, de systèmes de drainage et de collecteurs exutoires dans le but de renforcer la résilience des communautés face aux phénomènes climatiques extrêmes. Des projets d'urbanisme et d'habitat sont également prévus, avec des aménagements dans plusieurs quartiers de Lomé et de l'intérieur du pays. Ces projets seront accompagnés d'ouvrages d'assainissement visant à minimiser les impacts des inondations. Il est essentiel de souligner que si les autorités ont leur part de responsabilité, certains comportements individuels, comme le fait de jeter des déchets dans les caniveaux et les égouts, la déforestation ou le drainage inadéquat, contribuent également de manière significative aux problèmes d'inondation. La lutte contre les inondations nécessite une approche globale, engageant à la fois les autorités gouvernementales et les citoyens. Outre la mise en place de mesures de prévention, l'adoption de pratiques responsables par la population est essentielle pour bâtir une résilience collective face à ce défi majeur. La page internationale à présent, suite à l'explosion du camion de gaz à Nairobi au Kenya, le bilan s'alourdit avec environ 271 personnes hospitalisées et 3 décès confirmés. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes, tandis que des responsables de gouvernement local sont accusés d'avoir ignoré des codes et réglementations du bâtiment. Au Kenya, le bilan des victimes d'un camion chargé de gaz dans la capitale Nairobi s'alourdit. L'inspecteur général adjoint de la police fait le point ce vendredi sur cet incendie qui a enflammé un entrepôt de textiles et a atteint plusieurs maisons et magasins du quartier. Nous avons environ 271 personnes qui sont admises dans divers hôpitaux de Nairobi. La majorité, c'est-à-dire 140 personnes, sont à l'hôpital Mama Lucy. Le reste des hôpitaux ont des nombres variés. 21 ont été soignés sur place et autorisés à retourner à leur maison. Nous avons 3 morts pour le moment. Les pompiers parcouraient la zone brûlée dans la matinée à la recherche d'éventuelles victimes, sous l'œil des habitants et de Babu Owino, député d'Ambakazi. Des recherches sont toujours en cours pour savoir s'il y a des corps qui ont été brûlés dans diverses maisons. Et nous demandons aux Kenyans de prier pour nous. Nous sommes attristés par un tel incident. Cela ne s'est jamais produit auparavant. La proximité de l'entreprise industrielle avec les habitations a soulevé des questions quant à l'application des plans de la ville. Des responsables du gouvernement du comté ont été accusés d'avoir accepté des pots de vin pour ignorer les codes et réglementations du bâtiment. Selon les prévisions du Fonds monétaire international FMI, l'économie du Burundi devrait croître de 4,3% en 2024, soutenue par une forte production agricole et des investissements publics dans les transports et l'énergie. Cette prévision représente une amélioration par rapport à l'estimation de 2,7% en 2023. L'économie burundaise devrait croître de 4,3% cette année contre 2,7% en 2023 grâce à l'amélioration des performances du secteur agricole selon les prévisions du Fonds monétaire international. L'institution note une baisse des pressions inflationnistes élevée en 2023 avec une inflation estimée à environ 27%
elle devrait baisser jusqu'à 22% en 2024. Une embellie grâce notamment à l'augmentation des prix à la pompe et la hausse du volume des importations de carburant qui ont aidé à stabiliser les coûts selon le FMI et contenir la fin des subventions au carburant. Une équipe du FMI était à Bujumbura le 11 janvier dernier pour un examen de l'accord sur la facilité élargie de crédit. Le biopic très attendu Bob Marley One Love a fait ses débuts à Londres. Il a été représenté en avant-première à Londres ce 30 janvier. Le film qui retrace la vie de Bob Marley et le message d'amour et d'unité a été bien accueilli en première diffusion à Jamaïque et d'autres avant-premières sont prévues à Paris et à Los Angeles avant sa sortie officielle le 14 février. Après une première diffusion réussie en Jamaïque, les acteurs Kingsley Ben-Adir et Lashana Lynch ont déposé leurs bagages à Londres pour l'avant-première mondiale du biopic Bob Marley One Love. Le film produit par Plan B Entertainment met en scène Ben-Adir dans le rôle de l'icône du reggae et Lynch dans celui de sa femme Rita. Il retrace le parcours de sa musique et son message d'amour et d'unité. Tout ce que j'ai appris sur Bob Marley, je l'ai appris pour la première fois lorsque j'étais avec sa famille. J'ai auditionné et j'ai tout de suite été avec eux dans le but de comprendre qui il est en tant qu'être humain et qui il était au niveau personnel en dehors de son personnage public. Et tout ce que j'ai appris était nouveau. Entrer dans la peau du chanteur décédé à l'âge de 36 ans était un défi pour Ben-Adir, mais grâce à son implication, l'acteur a su surprendre le public en Jamaïque. Plus de 500 livres ont été écrits sur Bob Marley. Il y a tellement de choses à découvrir sur sa vie. Quel homme riche, quelle histoire riche, et oui, il y a encore beaucoup de découvertes à faire. Le drame musical biographique a été produit en partenariat avec la famille du chanteur et ses fils Ziggy et Rohan Marley qui étaient présents pour représenter leur père lors de l'événement. Pour moi, cela m'a fait penser à ce que notre père a vécu émotionnellement à l'intérieur. Ces émotions n'étaient pas montrées à l'extérieur et ne se ressentaient pas à travers les photos et les interviews. Ce film m'a fait penser à ce qu'il a traversé en tant qu'être humain. Nous l'avons présenté en avant-première en Jamaïque la semaine dernière et les Jamaïcains l'ont adoré. D'autres avant-premières auront lieu à Paris au Grand Rex et à Los Angeles avant la sortie officielle du film dans les salles de cinéma du monde entier le 14 février prochain. Sport pour clore cette édition, l'Angola a été éliminé de la CAN 2023 par le Nigeria, mettant ainsi fin à leur parcours impressionnant et laissant des supporters angolais dans la désolation. Suivons plutôt. En tout cas, c'est de cette manière que les supporters angolais ont fini. Pourquoi? Parce que la sélection angolaise vient de finir son parcours au niveau de quart de finale face à une équipe nigériane qui était en tout cas joueuse, très intelligente, qui a pu en tout cas tenir, je pourrais dire, le Palancas Negra qui voulait bien écrire son histoire. L'Angola voulait arriver au moins aux demi-finales, malheureusement. Ça n'a pas tenu parce que son adversaire était très coriace, le Nigeria. Voilà, 1-0, c'est le score qui a sanctionné en tout cas cette rencontre. Alors que les Angolais, avec une conviction de pouvoir passer cette étape et puis écrire cette histoire. C'est la déception totale, c'est la déception totale. On a perdu, nous sommes obligés de rentrer. Courage à nos joueurs. Et qu'on puisse tirer des leçons sur notre prestation et qu'à la prochaine, que nous puissions rentrer encore beaucoup plus fort. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur la 7, la télé plus proche de vous.